Bienvenue à Ruaudin. Aujourd'hui, c'est la deuxième édition entre Flore et Nature. C'est un beau rendez-vous organisé par l'association Espace Naturel Ruaudinois. Et je vous présente le président, c'est Claude Alton. Bonjour Claude. Bonjour à vous, merci d'être venu. Avec plaisir. Avec un si beau temps, un beau ciel et puis des jolis arbres tout autour de nous. Bravo à vous de venir à Ruaudin. Merci. Je dis vraiment c'est un grand merci. Merci pour votre accueil, c'est très gentil. Il y a plein de jolies choses à voir aujourd'hui avec beaucoup d'exposants. Il y en a combien, Claude? Nous avons 21 exposants, bien sûr, qui parlent de la nature, entre les arbres, la taille, la cuisine, le jardinage, en fait également tout ce qui concerne bien sûr le bien-être pour mieux manger. Voilà. En ce moment, le jardinage qui est lié au bon potage, à la bonne santé des personnes, on en parle beaucoup. C'est l'un des objectifs de l'association, c'est parler de la protection de la nature, de l'environnement, des sites naturels, conservation, valorisation du patrimoine, des thèmes aussi comme le reboisement. Il y en a beaucoup des sujets. Voilà, donc j'ai beaucoup de choses à vous raconter, mais ça sera trop long. Monsieur le maire nous a félicité ce matin parce qu'en fait nous avons 40 hectares d'espace naturel à Ruaudin avec disons 38 km de ruisseaux, 25 km de chemin de randonnée. Tout ça, l'association va contribuer à la qualité disons, de cet environnement-là pour toute la population ruaudinoise qui est passée de 900 depuis 50 ans à 3500 et bientôt à 4000. Voilà, donc, belle croissance. Ça avance. Et une belle petite commune. Voilà. Eh bien, ce que je vous propose, c'est qu'on aille faire un petit tour de ces gens qui font vivre entre flore et nature. Et ça commence par cette association qui s'appelle Jardinier Sartois. Et monsieur le président, Alors, je ne connais pas encore le prénom. Bonjour monsieur, quel est votre prénom? Bonjour, Gilbert. Gilbert, enchanté. Et votre ami? Bonjour, quel est votre prénom? Bernard. Alors, racontez-moi ce que fait votre association. Notre association est une association de jardiniers amateurs, particuliers, on ne commerce rien. Hein, et on fédère quand même à peu près 8000 adhérents. Ah, quand même. Oui. Pas uniquement sur Ruaudin alors. Ah non, sur l'ensemble sur toute la Sarthe. Ouais. Et puis les communes limitrophes, parce que Vous dites, Bernard? 37 sections sur la Sarthe, qui représentent un potentiel quand même important. Et alors, qu'est-ce que vous faites dans l'association? Vous donnez des cours de jardinage, des choses comme ça? Alors, pour l'instant, on n'en est pas arrivé là. On publie chaque trimestre un petit journal pour nos adhérents. Si vous voulez, on peut le montrer directement à la caméra, les super. Conseils de saison. Et plus des articles de fond sur oui, mois par mois, il y a les jours fleurs, les jours pour ceux qui aiment jardiner avec la lune. Ah, sympa. Ah, ça, c'est super pratique, ouais. Hein. Et puis on donne les nouvelles de nos sections. C'est bien, ouais. Qui est-ce qui l'écrit? C'est vous-même et les adhérents? Ça, c'est les sections, c'est les présidents de section qui écrivent leurs petits bottins. Petits mots. Oui. Mais nous, c'est nous qui mettons en page ce magazine tous les trimestres. La rédaction et la mise en page est faite par nous-mêmes. On a une commission journal, on appelle. Vous donnez des petites fiches là sur différentes... Ça, par contre, c'est pas une création du jardinier sartois. Ça a été fait au niveau régional Pays de Loire, dans le cadre d'une action qui s'appelait Jardiner au naturel, ça coule de source. Pas mal. Et puis vous avez des beaux panneaux derrière. Dans ce cadre-là, il a été édité 10 fiches sur les conseils de base, comment jardiner sans produits phytosanitaires. Super. Eh ben, merci beaucoup. Ce que l'on veut, nous, c'est que tout le monde mange un peu plus sain. En cultivant ses légumes, on sait ce qu'on mange, voilà. En cultivant naturellement. Vous avez bien raison. Merci beaucoup Bernard et Gilbert. Bon dimanche. Merci. On file à côté, je traverse pas. Je vais voir le voisin. Amicale des jardiniers de Ruaudin, représenté par messieurs. Vous pouvez rester avec nous, madame. Je suis sur les jambes. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Votre prénom? Gérard. Gérard et... Voilà. Et moi, c'est André. Je me mets entre vous deux, si vous voulez bien, ce sera plus sympa. Président et trésorier, d'accord. Alors, racontez-moi ce que vous faites avec l'association. Notre association a pour but de fleurir la commune. D'accord. Voilà. Donc, tout ce qui est fleurissement au sol, c'est notre association. En hauteur, c'est la commune. Et on fait 3 plantations par an. C'est-à-dire que là, par exemple, la semaine prochaine, on va enlever les fleurs d'été. On va mettre des chrysanthèmes en centre-bourg.
et dépenser dans toutes les jardinières vasques qu'il y a sur le village. On va pas dans la campagne. J'imagine que c'est aussi jardin et potager, vu tous les légumes que vous nous avez ramenés. C'est-à-dire là, c'était pour participer à la Ils fête. viennent d'où alors ces légumes? Qui est-ce qui les a fait pousser? Ce sont des jardiniers de Ruaudin qui ont, Des particuliers en fait. surtout la part de Claude, hein, qui a fait un bon jardin cette année. Et puis nous, en solidarité avec leur association, on leur a fait une présentation. Voilà, donc... Il y a quand même de drôles de légumes. Vous allez m'éclairer, Claude, comme ce sont vos légumes, vous les connaissez bien. J'en reconnais certains, mais c'est quoi les blancs là? C'est des pâtissons. Ce sont des pâtissons. Ils se cuisinent avec les courgettes, disons, même farcis. C'est une excellence, mais très peu connue, les pâtissons. C'est vrai, quand on les connaît pas trop. Ça, je le reconnais, c'est une courge butternut, c'est ça? Butternut, là aussi, c'est un légume très ancien et qui revient. Il revient et les gens adorent ça, comme les potirons. C'est pour faire du potage, d'excellents potages, de butternut. Et puis en fait, là, il y a toute la diversité. Qu'est-ce que c'est ça? C'est des blettes, non? Des bêtes. Des bêtes. Le poireau, ça s'appelle le poiré. Oui. Et ça, c'est des légumes qui également s'associent avec les viandes, en grillé, avec le beurre. Quoi. À côté, on voit encore de la rhubarbe. La rhubarbe, vous avez la rhubarbe, toutes les variétés de pommes de terre, courgettes, l'ensemble des variétés de salade de toutes les couleurs. Vous avez ici l'ensemble des tomates qui viennent également de plusieurs origines qui sont encore maintenant bonnes parce qu'avec le soleil, nous avons arrivé à continuer à vivre. Les châtaignes, c'est le produit du pays. C'est la pleine saison là. Et puis vous avez également la diversité de pommes de terre. Par exemple, la petite pomme de terre rate, c'est une pomme de terre qui est excellente avec la viande, mais qui vaut très très cher, ça vend en petites raquettes dans les commerces. Et ça, c'est également l'excellence, avec bien sûr des viandes rouges pour les rôtis, et ainsi de suite. Voilà, donc les fruits, les pommes, les poires. Des panais là aussi là. Des panais également. Et attendez, je vais montrer aux personnes. Comme montre le monsieur, le panais en fait c'est ça, c'est une grosse carotte blanche. C'est assez doux, mais ça change un petit peu de la carotte classique. Puis également pour les pot-au-feu, bien sûr, on a ici encore deux bons éleveurs de viande qui vendent de la viande en direct. On peut faire d'excellents pot-au-feu parce que... Vous nous donnez faim là. Les pommes, les poireaux, là il y a tout ce qu'il faut pour faire, disons, des pot-au-feu, le persil, bien entendu, les carottes, tout ça, ça va très très bien pour faire, disons, d'excellents pot-au-feu quand il fera plus froid. Je vais retourner saluer ces messieurs. Vous allez m'éclairer juste sur un point, celle-ci là. La orange allongée, c'est quoi ça? Claude, parce que je pense que Claude, il pourra... De courge ou je sais pas. C'est une courge. C'est quoi, Claude? Il y a 80 variétés de potirons qui existent sur le marché. Et donc, on en a pris un petit peu différentes personnes de l'association dans leur jardin. Donc, il y avait des diversités au niveau de la forme. Donc, ce sont des variétés bien précises qui sont là aujourd'hui. Il y en a à peu près une quinzaine. Mais demain, on en aura plus encore. Voilà. Ah bah, c'est très beau. Merci beaucoup, les jardiniers de Ruaudin. Voilà, une association qui existe depuis 42 ans. Ah, quand même. Merci beaucoup. Alors, après les produits... bruts. On peut aller voir les produits finis, Claude, puisqu'il y a de la soupe aujourd'hui. On va aller tout tranquillement. On va aller voir les consommateurs, évidemment. On va leur demander s'ils aiment ça. On va aller voir les bénévoles de la soupe ruaudinoise. Ah, dites-moi. Bonjour, madame. Bonjour, je suis Madame Chédane. Je suis au conseil municipal, effectivement, mais je ne suis pas adjointe. Pas encore. Alors, est-ce que ce qui nous intéresse, c'est si vous avez goûté la soupe? Alors, j'ai goûté la soupe. Je me suis dit, je vais goûter les 3, mais je me suis quand même arrêtée à 2 parce que ça faisait beaucoup. Délicieuse. Super. Un super cuisinier, je crois. Hein. C'est qui le cuisinier? Claude. Je crois que c'est lui qui a fait les soupes, non? Voilà. Je vais aller voir. Merci beaucoup. Bon, la soupe est validée. On va aller voir les cuisiniers. Ah, ça sent bon par là. Bonjour. Bonjour. Quel est votre prénom? André. André, qu'est-ce que vous faites ici, André? Vous êtes bénévole? Moi je suis bénévole, je fais partie de l'association Espace Naturel Ruaudinois et aujourd'hui je suis responsable de la sécurité. Qui est-ce qui a cuisiné la soupe? Dites-moi. La soupe c'est Claude. C'est Claude. Le responsable de la soupe. Allez, on va aller voir Claude. Bonjour Claude. Vous allez bien? Bonjour, très bien. Je vous interromps pas longtemps, hein. Je vois que vous êtes bien occupé. Ah, ça bouillonne, hein. C'est quoi cette soupe? Je vous sens le micro. C'est le potage ruaudinois avec tous les légumes de la région et nous avons pris le plaisir avec l'équipe de confectionner ce potage. Un petit mélange de légumes? Oui, les légumes, ça va de la pomme de terre, du poireau, la carotte, côte de blette, navet, céleri, et puis oui, voilà. Non, ça peut C'est bon ça. ouais, très bien.
Bah, j'ai demandé à certaines personnes et elle est validée. Merci beaucoup. Oui, bonne soirée. Merci. Bah, vous aussi, bon courage. Ça sent bon, hein? Merci beaucoup. Ah, une buvette, évidemment, pour toutes les associations. Mais sur le chemin, on va aller voir... Vous dites? Rémi s'appelle, il s'occupe... On va lui faire un petit coucou rapide puisqu'on a 3 autres personnes qui nous attendent. Bon, il est occupé, mais on va le laisser travailler. On va aller voir 3 autres personnes. Pascal Prieur, André Marsol et Daniel Charrier qui sont un petit peu occupés. On va aller voir... Ouais. Il y a du monde, c'est bien. Alors c'est André Marsol qui est photographe. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien, Daniel? Oui, ça va bien. Alors racontez-moi ce que vous avez ramené aujourd'hui. Alors là, c'est les petites chouettes chevêches. Une petite chouette qu'on trouve dans la Sarthe. Voilà, et puis j'ai pris le temps de les observer, de les guetter, de les photographier, de les filmer, parce que j'ai un petit court-métrage qui va passer dans la salle à côté à 16h. Et voilà, puis le plaisir de les montrer après. Donc là, il y a un couple mâle-femelle avec leur petit. Est-ce que vous avez mêlé votre travail avec celui d'André? Est-ce que lui aussi est photographe? Alors André, il aime beaucoup tout ce qui est petites bêtes qu'on trouve sur le sol. Moi, je suis plus sur la faune un petit peu plus grande et mais on se croise souvent, on se connaît bien. Vous avez animé une conférence aussi? À 16h cet après-midi. Pas encore alors. Ce sera quoi le thème? C'est justement sur les chevêches, vous dites? Chevêches, ouais. Il vient de dire un chouette chevêche. Chouette chevêche. C'est un bon exercice d'élocution, ça. Elles sont belles, on les trouve dans la région C'est en Sarthe, ouais. En Sarthe, on a 3 sortes de chouettes, les chouettes effraies, chouettes hulottes, et la petite chouette chevêche qui mesure 20 cm et qui est un oiseau qui est un petit peu diurne. Elle sort vers 18h le soir, donc dès qu'il y a le printemps, l'été, on arrive à les voir. Elle est belle. Merci beaucoup, Daniel. Merci. Alors peut-être maintenant, je vais réussir à trouver le vrai André. André ou Pascal, je me souviens plus qui est qui. Rappelez-moi votre prénom, bonjour. Pascal. Bonjour. Et donc, André. Alors, moi je suis le monsieur des petites bêtes. Le monsieur des petites bêtes. Voilà. On entend bien là? On entend bien, oui, vous inquiétez pas. Alors racontez-moi ce que vous faites. Les petites bêtes d'André. Donc moi je suis dans la nature depuis une vingtaine d'années. Et j'ai décidé de me consacrer au monde merveilleux des petites bêtes, où il y a plein de choses à découvrir. Elles vous plaisent ces petites bêtes? Et il y en a certaines qui me plaisent beaucoup parce que, par exemple, le film sur les images de Colombo que vous voyez sur l'exposition, là par exemple, et qui sont dans mon DVD, eh bien... on va le montrer le DVD. Je mets en évidence dans ce film-là des fonctions extraordinaires, uniques dans le monde animal, de cette petite bête-là. Et comme j'ai l'occasion parfois de présenter ce film-là à des scientifiques, personne ne m'a encore démenti. Personne ne m'a dit, écoutez, moi je sais, non. Donc c'est un phénomène qui est connu des biologistes, mais qu'on voit parfois en photo, dans des revues, etc. Mais moi je le montre plusieurs secondes, voire même parfois 1 minute, en fonctionnement. Pour finir, on se retrouve juste en face du stand de la bibliothèque de Ruaudin, Claude. Oui, écoutez, on ne peut que les remercier vivement parce que partenaires individuels, je prends disons des conseils au niveau du département, elles présentent pour les enfants, également ici et même à la bibliothèque, tout au long des semaines et des jours, des choses pour les enfants. Et ça nous fait un grand plaisir parce qu'on veut développer des thèmes pour les enfants. Et ça, on dit bravo à Madame Frosta. Voilà. Et on s'est mis juste devant un joli stand qui représente bien en fait cette manifestation avec toutes ces fleurs et puis les légumes du terroir, locaux. Voilà, ici nous avons la chance ici, spécialiste sartois, sur les arbres fruitiers, oui, tous les arbres fruitiers que vous avez derrière. On leur a demandé de venir à 2 fournisseurs pour exprimer la plantation des arbres fruitiers, c'est très important dans les jardins. Les fruits c'est très bon et à Ruaudin, beaucoup de gens sont assez passionnés d'avoir quelques arbres dans leur jardin pour produire des poires, des pommes et ainsi de suite, quoi. Et donc l'établissement Gagné qui sont à Coursemont, nous avons absolument des choses magnifiques entre les pensées qui sont la plantation du moment, les chrysanthèmes et vous voyez la qualité et la beauté de ces stands.
Voilà. On va vous laisser poursuivre cette belle manifestation avec les conférences, les débats et puis la tombola aussi. On entend le monsieur qui en parle justement. Merci beaucoup Claude pour votre accueil. C'est moi qui vous remercie et j'espère qu'on renouvellera l'an prochain. On voudrait bien maintenir ces images parce que c'est joli. Et on est très content de voir la télé parmi nous. C'est une première. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. À bientôt. À tantôt. Voilà. Allez, c'est pas fini pour vous et moi. On reprend la route direction Allonne pour la finale de Festivals de la compagnie Métronome qui a chanté cette année sous les balcons des habitants d'Allonne. C'est parti.